Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la presse nous confirme ce matin ce que nous pressentions. Ce gouvernement est prêt à tout pour passer en force. On découvre ainsi que le gouvernement promet depuis déjà plusieurs années une prime méga-bassine aux préfets qui réussiraient à en construire suffisamment dans leur département. Dans leur feuille de route, c'est jusqu'à 3 000 € en plus par an, l'argent de poche pour les bons élèves de l'agrobusiness. En Isère, dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne, en Vendée, il leur suffit de valider un maximum de retenue et ils empochent le pactole. Maintenant, je vous propose un détour au pays européen champion des méga-bassines. Visualisez un désert immense à perte de vue. La seule végétation partout autour, ce sont des petits arbustes au ras du sol, une étendue de sable brûlant. Nous sommes dans le désert des Bardenas en Aragon. Et soudain apparaissent d'immenses champs verts, parfaitement dessinés au milieu du paysage. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas non plus, évidemment, l'œuvre de la nature. Ici, l'homme tente de transformer le vide désertique en région agricole prospère. Pour rendre cela possible, des fleuves entiers ont été détournés, les eaux pyrénéennes et de l'Èbre ont été canalisées. D'immenses ouvrages ont accompagné cette tentative de domestication. Des centaines de kilomètres de canaux, des réserves immenses, des barrages, des pompages, et partout autour dans le pays, le chaos. En Andalousie, les agriculteurs n'ont déjà plus d'eau. Les réserves ne permettent plus de tenir pendant l'été entier. À Malaga, on coupe l'eau par intermittence à 100 000 habitants pour faire des économies. En Catalogne, c'est pour 7 millions d'habitants. Depuis la sécheresse historique d'avril, 3,5 millions d'hectares de terres agricoles sont définitivement inexploitables car désertiques. C'est 330 fois la taille de Paris. Ce drame, c'est celui d'un pays voisin qui n'a pas pris conscience à temps des conséquences du changement climatique, qui s'est engagé massivement dans une impasse, l'impasse dans laquelle vous voulez nous emmener aujourd'hui. L'heure est grave puisqu'en France aussi, l'eau vient à manquer. Tout son grand cycle est bouleversé. Dans les Deux-Sèvres, on voit même les rivières couler à l'envers. Chaque été, la sécheresse s'étend, chaque automne, chaque hiver, de violentes inondations ravagent des départements entiers. Conséquence, la ressource en eau renouvelable a déjà diminué de 14%. Elle devrait encore décliner de 30 à 40% d'ici 2050. Les restrictions d'usage, y compris agricoles, sont de plus en plus fréquentes et de longue durée. Face à cela, on ne peut pas reprocher aux macronistes leur inaction. Alors c'est vrai, ils agissent, ils s'agitent, toujours dans la mauvaise direction. Les événements de ces dernières semaines le confirment. 10 ans de plus pour le glyphosate. 10 ans de plus avec la bénédiction de la France pour l'empoisonnement des sols au profit des multinationales des produits chimiques. 10 ans de plus contre l'avis de 70% du peuple français. Au même moment, la loi d'orientation agricole se prépare. Y est prévue une dérogation à l'objectif de baisse de 10% des prélèvements pour l'agriculture, qui est pourtant dans le pays la première activité consommatrice d'eau. Et dans le même temps, le ministre des lobbies de l'agro-industrie place les bassines au-dessus des lois, au-dessus de la démocratie, en leur octroyant un rôle d'intérêt général majeur. Dans ce contexte, par cette proposition de loi avec le groupe de la France Insoumise, avec les associations et syndicats agricoles qui sont engagés sur cette question, nous proposons d'appuyer sur pause. Un moratoire de 10 ans sur les autorisations de construction de méga-bassines, c'est une décision de sagesse. Un rapport de la Cour des comptes nous a alerté récemment, notre système d'information sur les prélèvements d'eau actuels ne permet pas d'orienter correctement les décisions publiques. Autrement dit, nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de décider si de grands ouvrages n'auront pas de répercussions trop négatives à l'avenir. La multiplication des conflits sur les usages de l'eau nous donne une preuve supplémentaire. Il faut prendre le temps. À Caussade, dans le Lot-et-Garonne, une retenue gigantesque, 245 piscines olympiques, construites illégalement, toujours en activité pour irriguer de nouvelles surfaces agricoles. À Testé, dans le Tarn, un projet de retenue sur une zone humide, près de la tristement célèbre forêt de Sivins. À Laclusa, en Haute-Savoie, un projet de retenue collinaire souhaité par le domaine skiable qui veut pouvoir continuer à alimenter ses canons à neige avec une 5e bassine. Préférant imposer le silence, les macronistes, les républicains et le Rassemblement national ont refusé le débat en commission. Invoquant la confiance en d'obscurs cadres locaux de gouvernance, tout en arrosant, donc on l'a découvert ce matin, les préfets pour encourager le déploiement national des méga-bassines, ils ont préféré déposer un unique amendement,
la suppression du moratoire. Circuler, il n'y a rien à voir, pas de remise en cause possible d'un système agricole délétère, pas de débat possible sur le partage de l'eau. Derrière les éléments de langage, pourtant, j'ai entendu des doutes qui sont partagés, qui sont en réalité majoritaires. Les doutes de 70% des Français qui soutiennent notre proposition de moratoire. Les doutes des scientifiques et des agriculteurs eux-mêmes. Pourtant, certains vont jusqu'à tenter de faire croire que cette proposition de loi mettrait l'agriculture en péril. Un regard lucide force à un autre constat. Les souffrances des agriculteurs sont dues à l'entêtement actuel, à la pérennisation d'un modèle mortifère, qui leur impose une charge de travail de plus en plus importante pour un revenu minime et un surendettement chronique, qui les soumet aux produits chimiques et aux travaux pénibles, le modèle des prélèvements d'eau à outrance au profit de quelques-uns et au détriment d'une majorité, le modèle qui empêche l'évolution vers des pratiques au service de la terre, de celles et ceux qui en vivent et de celles et ceux qu'elle nourrit. Ceux qui soutiennent les bassines ne peuvent pas feindre de l'ignorer. Ils le font, vous le faites, pour donner à 5% des agriculteurs des territoires où les bassines sont creusées un droit dérogatoire et prioritaire à l'accès à la ressource en eau au détriment de tous les autres. J'aurais aimé que l'on puisse avoir des débats plus constructifs dans cet hémicycle. J'espère toujours réussir à convaincre certains de voter en leur âme et conscience et pas par soumission aux fantasmes désastreux de l'agrobusiness. Partout dans le pays, le diagnostic est sans appel. Les mégabassines ne sont pas une solution face à la raréfaction de la ressource en eau. On nous vend des réserves dites de substitution pour nous faire plonger directement dans une maladaptation. Les bassines autorisent à pomper plus et dérèglent le cycle de l'eau. C'est le sens des conclusions d'une expertise scientifique collective sur les effets cumulés de toutes ces retenues artificielles. Pire, de toute façon, à l'avenir, on n'aura pas assez d'eau pour les remplir, ces mégabassines. C'est déjà le cas en Espagne, je l'ai dit, les études nous l'annoncent aussi pour le Poitou. Ce sont des hectares de bâches, de tuyaux, des investissements qui vont enfermer les agriculteurs dans un modèle qui ne survivra pas aux prochains hivers. C'est le mensonge, l'obscurantisme funeste. Ces ouvrages non durables et construits au service de quelques-uns le sont avec votre argent, notre argent. 70% de fonds publics en moyenne. Pour les 16 ouvrages du bassin de la Sèvre niortaise, par exemple, ça représente 74 millions d'euros d'aide publique. Je rappelle que la secrétaire d'État à la biodiversité affirmait ici il y a peu qu'il était nécessaire de lutter contre les subventions néfastes. Que penser de ce gaspillage, de cette débauche d'argent public pour construire des méga-bassines? Dans les Deux-Sèvres, j'ai rencontré Rémi qui est exploitant agricole en bio. Son exploitation est située directement au pied d'une future méga-bassine, celle de Sainte-Soline. On ne l'autorise pas à s'y raccorder, pourtant si elle est construite, il va payer lui aussi son eau plus chère. Et pour lui qui développe avec succès un modèle vertueux, respectueux de l'environnement, collectif, rien, pas 1 euro de subvention. Aujourd'hui, le pouvoir gave les gros et laisse les petits se débrouiller en agriculture comme dans les autres domaines. De nombreuses autorisations de construction ont d'ailleurs été retoquées par la justice. Tribunal administratif de Poitiers début octobre, 15 bassines annulées. Les motifs de cette annulation sont révélateurs. C'est l'inadaptation au dérèglement climatique et le surdimensionnement des projets qui porteraient les prélèvements à un niveau excessif, non soutenable. Comme souvent, le juge a aussi mis en cause les inexactitudes et les omissions de l'étude d'impact. Pourtant, ces projets avaient bien obtenu une autorisation environnementale, une preuve de plus qu'il y a une urgence à faire une pause. Si la monarchie présidentielle nous laissait proposer plus d'1 jour par an, nous mettrions sur la table 2 grandes lois qui sont nécessaires et urgentes. La première, pour mettre en marche la réorientation de notre modèle agricole vers des usages plus économes et adaptés aux nouvelles conditions climatiques. L'autre, pour démocratiser la gestion d'une ressource en eau qui se raréfie et dont le partage entre différents usages doit être décidé par les citoyennes et les citoyens. Nous ferons tout ça le moment venu. En d'autres termes, aujourd'hui, il va falloir choisir. Dans le Puy-de-Dôme, où je suis allée pour préparer cette loi, la question, ce choix se pose déjà. Alimenter en eau potable la ville de Clermont-Ferrand, refroidir les 19 réacteurs nucléaires qui dépendent de la Loire, soutenir les besoins en eau de l'industrie ou faire sortir de terre les plus grandes méga-bassines du pays jamais construites au profit de la multinationale Limagrain. Nous proposons ici un moratoire sur la construction des méga-bassines. Il s'agit d'un point de départ
vers un partage de l'eau démocratique, adapté aux défis de demain. Un point de départ aussi pour renouer le dialogue. Collègues, soyez à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui.